Ce module couvrira les méthodes utilisées pour induire, maintenir et monitorer l'anesthésie chez les amphibiens. La présentation est orientée sur les batraciens, mais les mêmes techniques peuvent être utilisées pour les autres amphibiens. Ce module est à l'intention des vétérinaires. Quoique l'information puisse être utile à fin d'éducation de personnel non médical, les techniques décrites ne devraient être pratiquées que par un vétérinaire qualifié. De plus, veuillez noter que les photographies dans cette présentation furent obtenues lors de procédures cliniques sur des amphibiens malades. Lorsque l'on se prépare à anesthésier un amphibien, il est important de s'assurer que l'état du patient est stable. Veuillez vous référer au module sur les techniques cliniques et les problèmes médicaux communs pour vous familiariser avec les méthodes visant à stabiliser la condition du patient. Une fois stabilisé, l'anesthésie peut être contemplée. Il est souhaitable, mais pas essentiel, que l'animal n'ait pas mangé récemment. L'équipement anesthésique, une sélection de solutions anesthésiques à diverses concentrations et une table de chirurgie devraient être préparées à l'avance, de façon à ne pas prolonger l'anesthésie inutilement. Le méthanesulfate de tricaïne, communément appelé MS-222 ou Finkel, est l'agent de choix pour l'induction et le maintien de l'anesthésie chez les amphibiens. Il semble être plus sécuritaire et résulte en un réveil plus rapide comparé aux autres options. Lorsque dissous dans l'eau, le MS-222 est acide et causera de l'irritation et de la douleur si l'on ne tamponne pas la solution. Le tamponnage peut être effectué de différentes façons. La formule illustrée ici produira une solution de 1 g par litre de MS-222, tamponnée à un pH neutre. Alternativement, on peut ajouter du bicarbonate de sodium à la solution ayant testé le pH avec un pH mètre, du papier tournesol ou autre indicateur de pH. Habituellement, l'ajout d'un volume de bicarbonate égal à celui de la poudre de MS-222 donne un pH neutre. Lorsqu'on utilise le MS-222, il est aussi important d'avoir sous la main de multiples solutions à diverses concentrations préparées à l'avance. Nous recommandons d'avoir à portée de main un minimum de 2 concentrations de MS-222, de l'eau déchlorinée et de la solution de Ringer pour amphibiens fraîchement préparée, avant de procéder à une anesthésie prolongée. Une concentration de 0,05 à 2 % est adéquate pour l'induction de la plupart des amphibiens. Ceci équivaut à 0,5 à 2 g par litre. La solution est administrée sous forme de bain. L'animal est placé dans un contenant transparent ou un sac en plastique transparent pour l'induction. Un sac est préférable car il est moins susceptible de résulter en un trauma si l'animal traverse une phase excitatoire durant l'induction. Quelle que soit la méthode utilisée, on doit surveiller l'animal attentivement car la noyade est possible si les narines demeurent submergées trop longtemps. L'induction survient habituellement en moins de 30 minutes et comprend 2 phases distinctes. Un érythème ventral apparaît en premier. On voit ici l'érythème apparaître sur les pieds de ce batracien. Par la suite, une phase excitatoire est fréquemment observée. Le degré d'excitation peut varier selon l'espèce et l'individu. On peut ici apprécier comment un sac de plastique est moins propice au trauma. La perte du réflexe de redressement s'ensuit. Avant ce stage d'anesthésie, l'animal ne tolérerait pas être placé en décubitus dorsal. Un niveau d'anesthésie chirurgicale est caractérisé par la perte des mouvements volontaires et du réflexe de retrait. Souvent, la respiration angulaire s'arrête aussi à ce temps, mais l'abattement cardiaque demeure. Une fois l'animal induit, il devrait être transféré immédiatement à l'eau fraîche, car la dose d'induction causera une anesthésie d'une durée suffisante à la plupart des procédures. Si l'animal demeure dans la solution d'induction trop longtemps, il en résultera un réveil très prolongé ou même le décès. Si l'on désire prolonger l'anesthésie, une solution anesthésique moins concentrée peut être égouttée ou versée lentement sur l'animal. La profondeur de l'anesthésie peut être ajustée en changeant la concentration de la solution, mais on devrait rincer l'animal le plus tôt possible avec de l'eau déchlorinée ou de la solution de Ringer pour amphibiens. On peut supplémenter l'oxygénation à l'aide d'une pierre d'aération telle celle utilisée dans un aquarium. Une fois anesthésié,
L'animal est placé en décubitus dorsal ou ventral, selon le cas. Il est très important de maintenir la peau de l'animal humectée durant la procédure. Ici, on utilise un bain peu profond à cette fin. Mais l'usage de gaz ou de serviettes de papier non javelisées mouillées et légèrement inclinées est préférable. De cette façon, l'animal peut être baigné avec des concentrations variables de MS-222 ou de Ringer sans avoir à transférer l'animal d'un bain à l'autre. Il faut toutefois constamment s'assurer que les narines ne soient pas submergées. Les fréquences cardiaques et respiratoires ainsi que les réflexes devraient être surveillés tout au cours de la procédure. Le rythme cardiaque peut être monitoré visuellement ou à l'aide d'une sonde Doppler placée au niveau du cœur, et même au moyen d'un ECG en utilisant de petites aiguilles au bout des électrodes de façon à créer un contact. Un oxymètre pédiatrique peut aussi être attaché à un membre. Une sonde de Doppler plate, telle celle utilisée sur cette photographie, est préférable et facile d'usage et est moins susceptible de traumatiser la peau. La fréquence respiratoire, si l'animal respire, peut être mesurée visuellement, mais la respiration cutanée persiste. Il est donc important de maintenir la peau humectée. Le réveil s'effectue en rinçant simplement de façon répétée l'animal avec la solution de Ringer pour amphibiens. D'autres agents d'anesthésie peuvent aussi être utilisés. La benzocaïne peut être appliquée de façon similaire au MS-222. Une concentration de 0,02 à 0,03% est appropriée pour fin d'induction. Les anesthésiques volatiles, tels le méthoxyflurane, l'allotane et l'isoflurane, peuvent aussi être utilisés avec succès. L'isoflurane peut être administré de diverses façons, que ce soit en chambre d'induction, en nébulisant le gaz dans un bain d'eau où l'animal est placé, en intubant et ventilant l'animal contentionné, en appliquant l'isoflurane liquide sur la peau, ou en appliquant un mélange d'isoflurane et de gel soluble sur le corps. L'application cutanée semble résulter en une anesthésie plus fiable comparée aux autres méthodes. L'induction d'un animal respirant une concentration de 2 à 5% d'isoflurane prend habituellement de 5 à 20 minutes. Les anesthésiques injectables peuvent aussi être utilisés, mais il est plus difficile d'en ajuster et d'en contrôler les effets. La kétamine peut être administrée de façon intramusculaire à une dose de 20 à 200 mg par kilogramme. L'animal retient souvent des fasciculations musculaires en dépit de la perte du réflexe de retrait. Veuillez noter que les doses suggérées dans cette présentation représentent celles utilisées pour une variété d'espèces différentes d'amphibiens. Lorsqu'on utilise un de ces agents anesthésiques pour la première fois chez une espèce donnée, il est sage de commencer avec une dose légère et d'en augmenter la dose jusqu'à ce que l'effet désiré soit atteint. Les ressources additionnelles concernant l'anesthésie des amphibiens sont énumérées sur cette diapositive. Merci de votre attention et bonne chance dans vos futurs projets amphibiens.